Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un full face avec des produits Kiko. Il doit me manquer peut-être 2 ou 3 produits pour pouvoir faire ce full face, mais j'essaie de vous prendre quand même des produits avec des prix petits, donc des petits prix. C'est un maquillage qui se veut simple, rapide, efficace et très lumineux pour l'été, parce que personnellement quand il fait des chaleurs comme en ce moment, les gros maquillages, bon, sur les yeux ça me dérange pas trop, mais sur le visage c'est compliqué. Je préfère des maquillages assez simples mais lumineux. Moi j'ai besoin de lumière, j'adore le glow comme vous devez déjà le savoir. Et voilà, donc ce maquillage, s'il vous intéresse quand même de voir ce que j'ai fait et les tests des produits Kiko, je vous laisse continuer avec la vidéo. Donc pour commencer, je vous le dis tout de suite, j'ai mes éclairages et la fenêtre qui est fermée. J'ai extrêmement chaud. J'ai déjà l'impression que je commence à briller, donc cette vidéo ça va pas être très drôle. Je crois qu'il fait quasiment 29 degrés dans ma pièce, enfin bref, je suis au bout de ma vie. Donc pour commencer, je vais utiliser la poudre compacte en teinte 01, donc qui se présente comme ça. Je pense que vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Il y a une petite houppette que je ne vais pas spécialement utiliser. Je vais essayer de pas vous aveugler, ça serait mieux. Donc ça ressemble à ça. Elle est un peu colorée, donc ça change quand même de ce que je mets d'habitude. Généralement je mets une poudre compacte transparente parce que je suis pas spécialement fan des fonds de teint. Mais là comme ça reste léger, ça me va tout à fait. Donc je vais mettre ça grossièrement, en fait surtout pour, comme je vous l'ai dit, essayer de matifier un peu tout ça. Voilà, pour le coup elle va être utilisée vraiment avec les 29 degrés. Je suis sûre qu'elle matifie, mais peut-être pas autant. À mon avis, là elle va être vraiment à l'épreuve. Mais bon, de toute façon, avec une température comme ça, plus après le port du masque, je suis pas certaine qu'il y ait vraiment une poudre qui arrive à ne pas me faire briller. Elle est tellement étouffée sous ces masques et tout ça, enfin bref. Voilà, hop. Donc cette poudre, je l'utilise de temps en temps quand j'ai envie un peu plus d'unifier ma peau. J'ai des périodes comme ça où j'utilise des poudres un peu plus colorées et d'autres où c'est beaucoup de poudre libre. Clairement, souvent c'est la Airspawn que j'utilise. Et je l'aime beaucoup. Voilà, je pense que là on est pas mal. Je regarde en même temps dans le miroir, mais voilà, je trouve qu'on est pas mal. Bon, elle matifie, oui, par rapport à tout à l'heure, je suis peut-être un peu plus matifiée, effectivement. Après, je vois encore de la brillance. Alors pour ceux qui aiment quand même ce petit côté glowy, je pense qu'elle sera pas mal. Alors généralement, moi quand j'ai fini de mettre ma poudre, je mets un baume à lèvres ou quelque chose d'hydratant. Donc là, chez Kiko, j'ai un baume à lèvres, mais en fait il est dans mon sac à main parce que je le garde tout le temps. Du coup j'ai pris celui-là, bon il y a un élastique autour, on s'en fiche. C'est le Lip Volume crème à lèvres effet repulpant. Alors je l'aime bien. Après, est-ce qu'il repulpe mes lèvres? J'ai pas spécialement l'impression, mais écoutez. En tout cas il me les hydrate un petit peu et voilà, le temps que je me maquille, des fois je mets ça et ça me convient tout à fait. Pour le bronzer, on va utiliser ce bronzer là qui est en fait sorti pour cet été. Je vous l'ai présenté dans le haul des soldes. C'est le Unexpected Paradise Bronzer en teinte 01. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, on va l'utiliser du coup pour la première fois ensemble. Il est marbré et écoutez, j'espère que la couleur ça va le faire. J'ai pris la teinte la plus claire, donc normalement ça devrait aller. L'air d'être plutôt pas mal. Alors moi je le mets très grossièrement, c'est vraiment pour réchauffer mon teint. Voilà. Oh, la teinte c'est bon. Puis il fait... Écoutez, alors j'y vais doucement en même temps, mais j'ai pas l'impression qu'il me fasse de marque. L'odeur de la coco, je la trouve pas spécialement entêtante, donc ça c'est plutôt cool aussi. Il réchauffe mon teint, mais tout en restant... ça fait pas de grosses traces orange quoi, et ça c'est cool. J'ai extrêmement chaud, je vous le dis, j'ai vraiment extrêmement chaud. Je crois qu'on est tous en ce moment dans cette situation. Il a beau normalement faire moins chaud aujourd'hui, il pleut depuis ce matin, je trouve qu'il fait toujours aussi lourd personnellement. Oh. Enfin bref. Donc c'est tout bon pour le bronzer, je le trouve vraiment joli. Il est lumineux mais sans avoir de paillettes, tout ça, parce que je suis pas fan des bronzers à paillettes.
donc j'aime plutôt pas mal. Les sourcils je vais les faire hors caméra tout simplement parce que je vais mettre juste du gel à sourcils et j'en ai pas dans la marque Kiko, c'est un NYX donc c'est aussi un petit prix. C'est le Control Freak et je l'aime beaucoup. Alors pour ce qu'il en est de la base, je n'en ai pas chez Kiko. Par contre j'ai cette petite chose que je vais éviter d'ouvrir parce qu'il est beaucoup trop abîmé, cracra, j'ai pas envie de vous dégoûter. C'est un correcteur de teint haut de courance en teinte 02 et en fait je l'applique en tant que correcteur de temps en temps quand j'en ai besoin et que j'en ai envie parce que des fois si on voit un bouton ça me gêne pas trop. Et c'est une petite crème en fait, c'est un peu comme, ça me fait penser au Paint Pot de mat, vous voyez. Donc je vais mettre ça, grossièrement, parce que vous allez voir c'est un maquillage qui reste assez simple et rapide à faire je trouve. Ça va être frais et normalement lumineux, si tout va bien. Donc je le prends, ah vous voyez je le mets comme ça sur la paupière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que depuis que j'ai la P. Louise, j'utilise la P. Louise. Je suis logique, n'est-ce pas? Alors je vais pas mettre de beige spécialement sous mon arcade sourcilière parce que vous allez voir au niveau des fards à paupières ça va être vraiment basique. J'ai pas de palette de la marque Kiko. J'ai des petits fards à l'unité parce que je trouve que des fois ils font des fards vraiment très jolis. Et du coup je craque dessus, mais de palette j'ai jamais encore testé, j'ai jamais craqué sur une palette complète. Donc du coup, quand on en est là, ce que je vais faire pour que ça soit quand même un peu plus facile à dégrader, je vais reprendre tout simplement ma poudre. Je vais prendre un pinceau, je mets un petit peu de poudre et je vais juste la repasser ici sous mon arcade sourcilière, pardon. Et vous voyez, je vais juste passer un petit peu comme ça fera office du beige en fait. Hein. Hop. Voilà, j'ai l'impression que je commence déjà à briller, tout va bien. Donc je garde un pinceau un peu fluffy, je vais reprendre le bronzer, je vais en mettre dessus et je vais faire mon creux de paupière. Voilà, de manière assez rapide. Hein. C'est surtout pour donner un effet d'ombre en fait à ma paupière, la creuser un petit peu et donner de la dimension en fait. Puis du coup bah, c'est hyper facile à estomper parce que vous avez votre poudre juste avant et le bronzer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était super facile à estomper aussi. J'en ai mis aussi un petit peu en dessous pour définir mon regard. Les deux creux sont faits. Je vais prendre ces petites choses qui sont lumineuses, je vais les prendre au doigt et hop, je vais la mettre en fait sur la paupière mobile. Regardez-moi cette couleur, c'est hyper lumineux. Alors si ça dépasse un peu de la paupière mobile, c'est pas grave. Ça fait quand même un super beau rendu. Je pense que c'est le genre de maquillage qui reste très frais, pas trop lourd pour l'été, quand il fait très chaud. Je pense que ça peut être super bien. Et franchement, c'est très lumineux, j'aime beaucoup. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est hyper rapide. Vous pouvez faire ça aussi à l'embout-mousse, moi c'est parce que j'essaye d'être rapide, hein, comme je vous l'ai dit. Je veux pas que ça soit un maquillage trop long à faire. Je pense que ça, même pour aller voilà, bosser, ou ça reste rapide et ça c'est plutôt cool. Vous prenez votre petit pinceau tout à l'heure du bronzer et on va essayer quand même si ça dépasse, d'estomper pour que ça soit plus joli. Voilà, tout simplement. Là par contre on va peut-être prendre l'embout-mousse, ça sera peut-être mieux. En fait je vais vous montrer le coin interne. Je suis une très mauvaise youtubeuse, je ne vous ai même pas donné la teinte que je viens de mettre, c'est la teinte 04 et là je vais utiliser la teinte 01 et je vais la mettre en coin interne. Je pense que pour illuminer ça sera pas mal. Donc je prends le petit embout-mousse, hop, et ah oui effectivement ça illumine bien. Je pense que vous verrez, de toute façon j'essaierai de vous faire un petit close-up à la fin pour que vous voyez tout bien. Mais ça a bien illuminé le coin interne, j'aime beaucoup. C'est plutôt pas mal. Vous m'excuserez, j'ai ouvert quand même dans le couloir parce que je ne suis pas toute seule dans la maison et je ne suis pas la seule à mourir de chaud. Donc si vous entendez un petit peu les voitures, veuillez me pardonner. J'ai fait un mini trait au ras des cils en fait, comme je fais très souvent quand je mets un maquillage léger, histoire de faire ressortir encore plus mes cils et de faire semblant qu'ils sont fournis.
enfin plus fourni en tout cas, mais je ne voulais pas montrer. C'est également avec mon eyeliner préféré, donc du coup j'en ai pas dans la marque de Kiko parce que je rachète toujours celui-là. C'est le E-Pink Ink Liner de NYX. Donc là je vais mettre un petit trait de crayon dans la muqueuse avec le Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl de Kiko. C'est un beige en teinte 01. Donc je vais mettre là, ça va réveiller mon regard. Alors je sais qu'il y en a qui supportent pas voir ça, donc si vous ne supportez pas, eh bien ne regardez pas, tout simplement. Je vais faire pareil, hop, de l'autre côté. Voilà. Et moi je trouve vraiment que ça réveille en fait le regard. Une fois que ça c'est fait, et bien écoutez, on va passer au mascara. Donc dans mon dernier haul solde, je vous ai parlé de celui-ci. Kiko, qui est toujours Unexpected Paradise, et qui en fait je vais vous montrer. Donc vous avez la brosse qui est comme ça et vous la twistez après, voilà, donc ça vous fait une partie volume et une partie longueur. Il ressemble beaucoup au By Terry. Je l'ai utilisé déjà 2 fois et je l'aime beaucoup, donc là on va l'utiliser également et puis je vous montre après ce qu'il donne. Moi personnellement j'adore. Je n'ai jamais montré comment je posais mon mascara, tout simplement parce que je trouve pas ça forcément hyper intéressant. Je mets mon miroir en fait en bas pour éviter de faire des taches, même si vous savez j'arrive à quand même le faire. Je mets un petit coup en haut, un petit coup en bas pour être sûr qu'ils soient bien tous pris par le mascara. Hop, ensuite je les remonte une nouvelle fois. Vous voyez, je me suis quand même fait une tache, hein, je vous l'ai dit. Je suis pas spécialement douée. Donc déjà, la longueur je sais pas trop parce qu'écoutez, j'ai pas des cils très courts. Par contre avec vous savez, le recourbement des cils que j'ai fait là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le rehaussement, voilà c'est ça, j'en ai perdu énormément, donc le volume il est moins présent. Donc là vous voyez, j'ai twisté la brosse et je le pose. Poser du mascara et pareil en même temps difficile, hein. Vous savez, mon mascara ça me demande de la concentration, j'aime bien qu'il soit bien défini. Je trouve que le mascara il est hyper important dans le maquillage, donc c'est compliqué. Voilà, je fais attention que tous mes cils soient bien pris. Voilà, donc je vous montre, vous voyez en fait la différence entre les deux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand même qu'il fait des très beaux cils et pour le prix vraiment j'en suis hyper satisfaite. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Je trouve que c'est un maquillage quand même naturel qui renvoie de la lumière et ça j'aime beaucoup. Le mascara franchement il fait des cils, je vous montrerai après dans le close-up, vous me direz ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très beau. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur en fait pour un mascara autre que le Better Than Sex de Too Faced dont je vous parle toujours, et franchement ça me fait vraiment plaisir. On va terminer le teint, on va passer donc au blush toujours de la collection Unexpected Paradise que je vous avais présenté dans le haul des soldes. C'est la teinte, que je ne vous dise pas de bêtises, 01 Shadow of the Earth, et hop, comme d'hab, petit pinceau, petit blush. Je ne l'ai pas encore utilisé, c'est la première fois aussi, donc écoutez, ma foi, il a l'air d'être très beau. Donc moi j'aime bien remonter mon blush comme ça en fait, plutôt que de le mettre vraiment juste ici, je le remonte comme ça et je le mets pas là. Et je trouve en fait que ça donne un effet un peu lifting au visage. Regardez. J'ai l'impression qu'il ressort vachement rouge à la caméra, mais au contraire il donne vraiment bonne mine et il est naturel je trouve, il est vraiment très joli. Je pense que je vais laisser sortir et que je vais l'utiliser pendant un petit moment. Ou du moins je vais essayer de faire une semaine avec lui parce que vraiment il mérite. Je le trouve vraiment très joli, il fait pas de taches, il est facile à travailler, il est bien pigmenté, mais comme je vous l'ai dit, encore une fois, il fait pas de taches et il est facile à travailler. Franchement, je suis super satisfaite, j'en mets un peu sur le nez. Bon, après, je fais des courses et je vais avoir mon masque, ça ne sert strictement à rien, tout le maquillage va être dans mon masque. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est pas le premier blush Kiko que j'ai et j'ai jamais été déçue en fait. Donc du coup pour terminer le teint on va passer toujours dans la même collection avec l'highlighter. Et là c'est la teinte 01 Light of Venus que je vous ai déjà présenté. Donc comme d'habitude mon petit pinceau highlighter. Hop. Lui j'ai déjà utilisé cette semaine pour aller bosser et je l'ai trouvé très beau.
Vous me direz vous ce que vous en pensez. J'espère qu'il va ressortir à la caméra. Normalement oui, parce qu'il renvoie pas mal de lumière. Mais en fait pour ma carnation je le trouve très bien et il est vraiment très beau. Donc là j'y vais, hein, parce qu'on a dit maquillage lumineux. Donc écoutez, je vais en mettre un peu ici. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré en fait ce que j'ai mis sur les lèvres tout à l'heure parce qu'on va mettre quelque chose juste après. Et j'en profite pour mettre un petit peu d'highlighter ici. Voilà. Je vais reposer mon pinceau. Je vais prendre un plus petit pinceau et un pinceau plat en fait. Je vais mettre un peu d'highlighter et on va le mettre ici. Donc je ne sais pas quand ça a coupé, j'étais en train de mettre l'highlighter, je n'ai pas vu. Donc comme je vous disais, je ne sais pas du coup si on le rend vidéo ou pas. J'en ai mis ici, 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 ici et ici. Je n'en ai pas besoin d'en mettre dans le coin interne tout simplement parce que je pense que c'est assez lumineux avec le fard. Là je vais prendre un gros pinceau sans matière et je vais juste repasser comme ça et sur le blush et l'highlighter mais très légèrement. Juste histoire de fondre les matières entre elles et que ça ne fasse pas de traces comme d'habitude. Voilà, c'est tout bon. Écoutez, le teint est terminé. Nous allons donc terminer par les lèvres. Pour les lèvres, j'ai choisi un petit gloss, les 3D Hydra Lip Gloss en teinte 17. Apparemment, ce sont des dupes des Fenty. Je ne trouve pas spécialement que ce soit des dupes de Fenty. Mais en tout cas, il est très beau. Donc, je vous montre. Encore une fois, très lumineux, très pailleté. Je ne trouve pas qu'il colle spécialement. Voilà ce qu'il donne, je le trouve vraiment très mignon. On va terminer en fait avec le spray fixateur. Donc encore une fois, je n'ai pas de spray de Kiko. J'en avais un, ce qui ressemblait un peu à des lacs, les gris, mais je l'ai terminé et j'étais pas spécialement fan, donc je l'ai pas racheté. Mais là je vous présente quand même un petit prix. C'est un Essence, c'est le Instant Mat. Je l'utilise en ce moment, je suis quasiment à la fin. Il est pas mal. Alors est-ce qu'il laisse ma pommade? Encore une fois avec les masques en ce moment, j'ai envie de vous dire, ils sont extrêmement à l'épreuve. Donc ici ça reste toujours très humide parce que moi je le porte de 8h30 à 17h30. Donc l'effet mat je suis pas sûre, mais je pense qu'en temps normal c'est certainement possible. Donc là on va mettre le petit spray. Et écoutez, nous avons terminé avec ce maquillage, donc je vais vous retrouver en close-up et on regarde ce que ça donne. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, au moins je sais que vous étiez présent. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous avez déjà testé les produits Kiko ou pas, et ce que vous en pensez. En règle générale, pas forcément ces produits-là, peut-être que je ferai d'autres découvertes. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et écoutez, nous, on se dit à dimanche prochain. Salut!